fait, l'idée c'est que l'agriculteur se réapproprie ça. Donc quand il passe, normalement, si vous êtes formé, les mains dans les poches, vous savez à peu près ce qui se passe dans votre champ. Donc vous avez des sensations, le pied. Donc sous le pied, qu'est-ce que vous sentez? Vous sentez que la terre est meuble. Donc ici, on sent qu'elle a été travaillée en fait. Et puis elle est un petit peu irrégulière. On voit aussi qu'on a une plante semée, qu'elle est plus ou moins propre, qu'il y a eu des adventices. Donc regardez les mauvaises herbes, là on a un kénopode qui a gelé. Et puis on s'offusque toujours de la capacité de cette plante à produire des graines, qu'elle pourrait en produire. Donc il suffit de vérifier. Et quand vous avez une graine, elle est noire là-dedans. Donc là, il n'y a pas de graine. Donc cette plante-là, elle ne nous embête absolument pas. Et petit à petit, là aussi, apprendre un petit peu à se rassurer avec les plantes qui poussent, la flore présente, etc. Est-ce que c'est grave, docteur, qu'il y ait tout un tas de plantes? Donc est-ce qu'on a des kénopodes? Donc reconnaître les végétaux, ça devient un vrai pari. Moi j'ai appris ça à l'école, dans ma formation initiale, sauf qu'aujourd'hui ça ne s'apprend plus. Avoir du mouron, de la matricaire, quel est le rôle de cette plante-là? Par exemple, qui ressemble à une carotte sauvage avec une racine pivot, quel est son rôle, pourquoi elle pousse, pourquoi elle est présente dans le sol, etc. Est-ce que c'est une plante qui est difficile à gérer ou pas? Est-ce que c'est grave si elle pousse ou pas? Voilà le genre de questions. J'ai des agriculteurs qui me disent bon non, ça, aucun problème, mais ça pourrait l'être. Donc le débat il est là. On doit déjà avoir un regard sur, on apprécie son milieu. Donc le milieu il est comment? Il est couvert, donc ça va déjà pas trop mal. Puisqu'on a un amortisseur à la goutte de pluie, ça veut dire que s'il pleut là-dedans, on a déjà un filtre biologique, donc on a un premier amortisseur qui se fait avec le végétal, et puis en dessous, on aura un profil du sol par terre, ou un état de surface qui va être différent. Et si vous regardez votre état de surface, petit à petit, vous voyez que là-dedans, la terre, en fait, elle a un aspect particulier. Elle se couvre d'une espèce de feutrage. Regardez, c'est tout blanc. Ici, là, par exemple, vous avez tout un tas de radicelles toutes blanches au-dessus du sol. Alors ça, c'est pas encore les champignons. Il faut savoir que cette toute petite couche de racines à la surface du sol, c'est la plus importante de la plante pour son système nutritif. C'est-à-dire que tout ce qui la nourrit, c'est pris dans cette petite couche de 1 à 2 cm du sol, d'autant plus que vous avez déjà des plantes qui sont en train de se dégrader, qui ont gelé, etc., qui commencent à alimenter le système humique du sol. Et les plantes, en fait, elles se nourrissent d'abord de ça. La forêt vierge au Brésil, pour vous donner des exemples très simples, elle peut pousser sur du béton comme ça, du basalte complètement imperméable, imaginez du béton. Et là-dessus, vous avez des arbres de 70 mètres de haut. Alors ils mangent quoi ces arbres? Uniquement la matière organique qui est tombée, qui se dégrade, et en même temps la racine, elle prend pied là-dedans, dès qu'il y a une faille, etc., elle progresse, et elle va petit à petit détruire la roche. Et ça lui prend des centaines et des milliers d'années. Et donc la machine végétale, elle marche comme ça, c'est-à-dire que la terre, c'est la plante qui produit la terre fertile. Et ça, aucun outil, aucun engrais ne peut produire de la terre fertile. La déjection d'un ver de terre ou d'un champignon, c'est la matière organique que vous avez dans le sol. Et cette matière organique, elle est minéralisée à son tour par des bactéries que la racine reprend pour sa croissance. Voilà. Et donc le sol, il va se comporter comme un véritable tube digestif. Si vous lui mettez à manger, il digère, il structure, il construit. S'il n'a jamais à manger, il va crever. Et quand il crève, tout va commencer à fuir. Alors les outils, c'est catastrophique parce que ça vous défait la belle structure du sol. Et quand vous irez voir le profil, vous l'avez, ces plantes-là, elles peuvent aller jusqu'à 1 mètre dans le sol. Il n'y a aucun souci, ça peut structurer très très loin. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà que la matière organique, quand elle est ici, elle est enfouie. Regardez, là on a de la paille qui a été enfouie. Okay, elle a été enfouie à peu près à 10 cm. Donc cette paille-là, elle est ensilée, typiquement, et donc elle ne va pas se dégrader et elle va acidifier le sol. Quand j'ensile de la matière organique, je fais de l'acidité. Et on dit, ah ben oui, mais le pH il est acide, oui c'est du sable, c'est déjà acide, et j'ai en plus des pratiques qui acidifient. Okay,
Par contre, cette même matière organique, si elle est à la surface, elle va avoir un pH plutôt neutre vers 7. D'accord? Et donc elle va tamponner le pH. Donc la nature, en fait, sur une roche mère qui est acide ici, elle va essayer de faire 7 là. Et bien là, c'est l'endroit où je mets ma graine. Donc en gros, le chaulage, là-dedans, j'avais pas besoin. J'ai uniquement besoin d'alimentation calcique du système végétal. Donc ça veut dire pas beaucoup. Hein. En maïs, ça exporte 40 kg d'azote à l'hectare. C'est nul. Regardez la quantité de chaux qu'on vous fait mettre. Sauf que de la chaux qui n'est pas récupérée parce que mon système ne s'est pas cyclé parce qu'il n'y a pas de plantes, c'est intégralement lessivé dans un système. Si ça, je commence à le détruire et que ma racine n'est pas capable de récupérer quoi que ce soit, ben le chaulage ici, il est intégralement dans la nappe. Donc je chaule l'eau, c'est pas mal. Hein, hein. Et est-ce que la chaux, elle ne détruit pas les bactéries aérobies? Alors la chaux, c'est un petit peu particulier. En fait, l'adage paysan, c'est une année je chaule et une année je mets du fumier. Hein, parce que chauler et fumer, c'est dépenser sans compter. Hein, c'est ça l'adage paysan. Alors, pourquoi ce genre de raisonnement? Ben, en fait, parce que la chaux, c'est CaCO3. D'accord? Et donc vous avez 3 atomes d'oxygène dans le calcium. Donc vous avez énormément d'oxygène qui rentre dans votre terre, alors que globalement il n'y en a pas besoin si vous le structurez biologiquement. Donc vous avez une suroxydation de la matière organique qui fait que vous minéralisez trop et vous allez commencer, si vous minéralisez trop, vous allez commencer à perdre tout le peu de structure que vous avez dans le sable. D'accord? Donc plus vous allez perdre la matière organique, et bien plus ça va se dégrader. Ben, c'est ce que vous voyez dans les champs là. En fait, ils ont labouré, c'est tout blanc en dessous. Hein. Et voilà. Donc à un moment donné, le calcium il va avoir un effet contre-productif de suroxydation de la machine qui n'en a pas forcément besoin. Parce que ça, actuellement, on ne peut pas dire que la structure soit parfaite, sauf que c'est quasiment parfait, c'est grumeleux, c'est pas compacté, il n'y a aucun souci de structure, rien. Hein. Donc aller surstructurer ça et suroxyder ça, c'est complètement improductif. Donc là-dedans, il y a besoin un tout petit peu de calcium pour alimenter une plante. Mais c'est minable la quantité qu'il vous faut. Hein. Et la plante, en fait, en ramenant la matière organique toujours en surface, elle va essayer de tamponner son pH dans la phase où elle peut à peu près travailler. Donc défaire ça, c'est une catastrophe. Alors l'idée, c'était de faire des tests de stabilité structurale et donc de mettre une motte comme ça dans un seau d'eau. Et là, tout à l'heure, vous parliez aussi de donc, chaulage et mettre du fumier. Oui. Et donc là, quelle incidence, le fumier avec le chaulage? Eh ben, le fumier, comme vous mettez un engrais organique que vous oxydez plein pot, eh ben, il minéralise instantanément et vous n'en avez aucun effet pour le cycle végétal du système, si vous voulez. Un fumier, le fumier va se comporter comme exactement comme ce produit-là. Ça, c'est une déjection qui est accumulée depuis des millions d'années du cycle organobiologique, c'est-à-dire les déjections des champignons et des vers de terre, c'est ça. Et la bactérie, elle mange le noir, en fait, cette matière organique très particulière, elle va manger ça. Et donc elle va minéraliser. Le fumier que vous amenez, c'est déjà un produit qui est apte pour la minéralisation bactérienne. C'est-à-dire que vous avez pris une plante, donc ça, et puis vous l'avez mis en litière, c'est sec, vous l'avez mis en litière sous des vaches. Et donc vous avez finalement souillé une fibre de bonne qualité, fraîche, 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne santé. Vous l'avez souillé avec un excrément et vous voulez que le ver de terre qui mange ça non souillé commence à manger un excrément. Donc en fait, vous commencez à mal nourrir tout votre cycle. D'accord ? Et donc à un moment donné, ça ne va pas le faire. Donc le ver de terre, il est mal nourri, donc il crève de faim. Et finalement, votre fumier, il va directement à la case de bactéries, qui va minéraliser parce qu'il y a plein à manger. Donc vous favorisez les bactéries, surminéralisation avec des risques de lessivage énormes, surtout dans ces sols-là, parce que c'est des filtres, quasi instantanés. Et au final, vous n'avez, quand vous accélérez la minéralisation, c'est-à-dire que vous suroxydez le système, vous allez surminéraliser. De plus vous allez mettre de l'oxygène là-dedans, plus vite vous allez minéraliser.
Et à un moment donné, vous êtes coincé avec le problème du lessivage et des fuites, parce que s'il y a en plus des sols nus, comme vous avez vu tout au long de la route, il n'y a plus rien pour pomper ce qui traîne. Tandis que là, on a une pompe biologique qui est, je ne sais pas, peut-être jusqu'à 1 mètre déjà présente, hein, qui est capable de recycler en permanence des éléments. Tant que cette plante-là n'est pas morte, elle va continuer à recycler. Donc là, ici, on n'a plus de fuite d'éléments, et les éléments sont mis systématiquement sur le dessus. Alors maintenant, si je laboure et que je les mets en dessous, hein, je vais encore suroxyder, surminéraliser et à nouveau accélérer les fuites. Alors qu'est-ce qu'on fait du fumier qu'on a? Il y a des chevaux par exemple. Le fumier, c'est un excellent engrais. Mettez-vous ça dans la case engrais. Et c'est absolument pas quelque chose qui améliore la structure et la fertilité organobiologique du sol. Pour le sol, il faut de la paille, des fibres, des racines, des couverts végétaux, etc. Mais un produit frais de très très bonne qualité pour les habitants du sol. Et je vous garantis que si ici on ne touchait plus, eh bien, on trouverait des vers de terre là-dedans. Sauf que là, on va avoir du mal à trouver des vers de terre, puisque régulièrement, cette machine-là, elle est encore broyée, détruite, et qu'on ne va compter que sur l'approche végétale pour la restructurer. Sauf que si jamais je touchais plus jamais à rien, que je faisais des litières énormes et que je mettais le fumier par-dessus, j'aurais un système qui ferait apparaître des vers de terre et des champignons. Alors pour avoir des champignons, c'est pas très compliqué. Plus la matière organique est dure, type ligneuse, des racines vieilles, des pailles très dures, ben plus vous avez de lignine, plus vous avez de champignons. Donc on fait de l'humus stable. Alors dans des sols comme ça, on se dit, si on avait une couche, ne serait-ce que 3-4 cm d'humus stable, mais ce serait le paradis. D'accord ? Et de l'autre côté, tous les produits qui sont très riches en sucre, comme ici on a de la cellulose brute digestible, en fait c'est rapidement minéralisable, c'est-à-dire que ça, en gros, allez, si j'avais à comparer, un ver de terre qui va manger ça, il va avoir la chiasse, la diarrhée, ça va aller vite. Et un qui mangerait une fibre dure de la paille, ben, il serait plutôt constipé, ça plus doucement. Si j'avais à donner une image. Et donc ce qui nous intéresse, c'est que ça aille plutôt doucement dans les systèmes agricoles. Parce que justement, la fertilisation, elle vous permet d'aller vite. Donc vous avez tout un tas de produits, les fumiers, les lisiers, les fientes de poule, les engrais, pour aller vite. Donc on n'est pas, aujourd'hui, on n'est plus bloqué dans la phase de minéraliser à tout prix pour produire de l'azote, parce que de l'azote, il y en a assez. Et la question c'est, d'où vient l'azote qui est là-dedans, alors que je n'en ai pas mis forcément, parce que c'est l'analyse que je fais là sous la forêt. Donc d'où vient l'azote ? Ben, l'azote, on l'a trouvé, elle vient tout simplement de la respiration des êtres vivants. L'azote dans la nature, elle rentre par la respiration et la mise aérobie de tout le système. Et dans cette motte-là, la moitié du volume, c'est du vide. Parce que si je commence à la compacter, hein, vous voyez bien que en fait, le volume, on peut le réduire énormément, on peut enlever le vide. Donc à un moment donné, plus votre système va être aérobie, plus il est riche en activité biologique, plus il rentre de l'azote par son métabolisme propre. Alors c'est un vrai pavé pour les paysans parce qu'on cherche l'activité biologique, l'aérobie, on cherche tout. On cherche à manger, il n'y a jamais. Il n'y a jamais rien en fait. Et donc on est un petit peu malheureux dans nos systèmes agricoles où il faut reconstruire le b.a.-ba, c'est-à-dire l'activité biologique globalement.